Après un début de semaine dans le vert, le marché parisien reprend son souffle dans un contexte marqué par la prudence. L'incertitude est en effet de mise à 2 jours de la reprise des négociations entre la Chine et les États-Unis. Pour rappel, les délégations chinoises et américaines doivent se retrouver jeudi et vendredi pour un nouveau cycle de discussions commerciales. Mais c'était sans compter sur Donald Trump qui a laissé entendre qu'il était peu probable que des avancées importantes soient réalisées rapidement. Même son de cloche d'ailleurs du côté de Pékin qui a montré ses muscles en menaçant de quitter Washington un petit peu plus tôt que prévu. Dans ce contexte attentiste, le CAC cède 1,18% pour clôturer à 5 456 points. Côté valeur, Airbus parvenait à survoler l'indice parisien après avoir enregistré 41 nouvelles commandes et livré en septembre 71 avions, ce qui lui permet bien de dépasser la barre des 9000 exemplaires pour son A320, une performance qui contraste avec celle de son concurrent Boeing qui a divisé par 2 ses livraisons d'appareils de janvier à septembre. Donc sur les 9 premiers mois de l'année, eh bien seuls 302 avions ont été livrés par l'avionneur américain, un niveau largement inférieur aux 571 unités qu'a livré son concurrent Airbus. A l'inverse, Michelin a donc été pénalisé par une note de Barclays qui abaisse sa recommandation de surpondéré à neutre en ramenant son objectif de cours de 125 à 115 euros. Dans le même secteur, Valeo ne profitait pas de la note de Barclays qui a pourtant relevé son avis de sous-pondéré à surpondéré avec un objectif de cours qui est également relevé de 25 à 35 euros. Et puis à l'inverse, Thales termine en tête sur le CAC grâce à Société Générale qui relève son conseil de conserver à acheter en visant 123 euros sur l'action contre 120 auparavant. Et puis la lanterne rouge du CAC, eh bien c'est Saint-Gobain qui est délaissé par les investisseurs. Le groupe a annoncé hier la finalisation de la cession de son activité de distribution de matériaux de construction au Danemark qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en 2018. Vicat, de son côté, était pénalisé par Oddo BHF qui dégrade son conseil d'achat à neutre sur le cimentier. Le broker qui estime que les marchés de la construction devraient pour la majorité continuer de ralentir en 2020 a réduit son objectif de cours sur la valeur de 58 à 44 euros. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.